Voilà, frères et sœurs, comme je le disais tout à l'heure, soyez donc les bienvenus pour cette Eucharistie où ensemble nous écoutons la parole de Dieu, cette parole qui a été, ce passage en tout cas, qui a été présélectionné par la liturgie de l'Église, puisqu'encore une fois, ce n'est pas moi qui choisis les textes, mais les textes nous sont donnés par l'Église de dimanche en dimanche. Le texte que vous avez entendu, frères et sœurs, c'est Jean chapitre 15, et là nous sommes dans les discours de Jésus dans l'évangile de Saint Jean, et ce sont des passages qui sont compliqués. Alors vous pouvez décrocher par rapport à ce que je dis, je ne le prendrai pas mal, parfois en plus c'est un peu long, mais pour vous aider à maintenir votre attention au top, vous pouvez écrire. De toute façon c'est simple, je crois que j'ai 3 parties et chaque partie a 3 sous-parties, donc ça fait 9 sous-parties. Si vous en manque une, c'est que vous avez à un moment donné décroché. C'est pas très grave. Comme vous le savez, de toute façon, cette homélie est filmée, donc vous pourrez toujours me revoir parlant toute la semaine, si vous le souhaitez. Voilà. L'enjeu, c'est pas de m'écouter, d'accord? L'enjeu, c'est de recevoir ce que Dieu a à vous dire ce matin à vous. Parce qu'il a une parole, un mot, un verset, un sentiment à vous passer ce matin, à vous partager pour vous faire grandir. La vie chrétienne, c'est une croissance. Et nous grandissons de dimanche en dimanche, de mois en mois et d'année en année. Nous grandissons en sainteté, et d'ailleurs je fais de la pub pour la dernière exhortation apostolique du pape qui porte sur la sainteté. Alors, si je devais résumer, en tout cas si je devais pointer l'essentiel de ce texte que vous avez entendu, c'est le secret de la vie, le secret de la joie sur terre, le secret du bonheur, c'est l'amour. Je pense que je ne vous apprends rien, d'accord ? Jésus lui-même le dit, vous l'avez entendu, il dit ceci, « Je demeure dans l'amour du Père, le Père m'a aimé, et il dit que ma joie soit en vous et qu'elle soit complète. » Cela veut dire que le Seigneur Jésus veut vous partager ce qu'il a au plus profond de lui-même, qui est l'amour du Père. Et cet amour du Père vous donnera la joie la plus profonde que vous puissiez éprouver sur terre. Une joie qui dépasse toutes les joies humaines, si belles soient-elles, si légitimes soient-elles. L'amour du Père vous donne accès à une joie surnaturelle, profonde, intime. Et nous sommes, vous êtes, vous comme moi, des assoiffés d'amour. Tant que vous n'avez pas votre dose d'amour, vous êtes malheureux. Si vous n'êtes pas, je prends des exemples bateaux, que je prends régulièrement, mais si vous n'êtes pas invité à un anniversaire alors que tous vos amis sont invités à cet anniversaire, comment est-ce que vous le ressentez? Vous êtes triste. Quand un ami ne vous salue pas, vous êtes triste. De manière plus générale, quand quelqu'un ne fait pas attention à vous d'une manière ou d'une autre, vous êtes triste parce que à ce moment-là, vous vous dites « Je ne suis pas aimé. Je ne suis pas aimé pour ce que je suis et comme je suis. » Donc, je vais donc parler d'amour, je vais essayer de parler d'amour à partir du texte que vous avez de l'Évangile. Vous pouvez le relire, vous pouvez souligner les mots si vous y en a qui vous touchent, etc. Le texte est sur vos feuilles. Ma première partie, c'est l'amour de Jésus à partir de 3 mots, commandement, choix et don de soi. Alors le mot don de soi n'est pas dans le texte, mais c'est cette idée où Jésus dit « Je vous ai établi ». Et une autre fois, il dit « Je donne ma vie ».
Donc commandement, choix et don de soi. Le mot commandement, si vous prenez votre propre expérience de l'amour, le mot commandement est un peu, on va dire, contradictoire, choquant, parce que spontanément, vous pensez que commandement va avec obéissance. Or, l'amour, on pense que c'est quelque chose qui va nous porter, qui est quelque chose qui va nous donner ce moteur où nous n'aurons pas à faire d'efforts. Quand nous faisons les choses par amour, nous sentons bien, nous voyons bien, nous avons fait tous l'expérience que quand nous faisons les choses par amour, les choses sont plus légères. Donc comment comprendre que dans l'amour, il puisse y avoir un commandement? Comment, en d'autres termes, Jésus peut nous demander, ou plutôt peut nous commander d'aimer? Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Et tous, nous, vous voulez vous sentir aimés. Vous voulez vous sentir aimé par vos enfants, votre conjoint, vos amis, vos parents. Et Jésus dit, pour vivre cette expérience de l'amour, obéissez au commandement, mais pas n'importe quel commandement, au commandement du Seigneur et plus largement, si vous prenez une relation amoureuse, c'est pas forcément nécessairement dans un couple, mais c'est aussi en amitié. Si vous voulez, obéir à un commandement dans l'amour, c'est parce que vous obéissez au commandement de quelqu'un qui vous aime. Et ça change tout. Quand Jésus dit « obéissez à mes commandements », il le fait en ayant précisé au préalable qu'il nous aime. Et donc cette obéissance, elle se fonde sur l'amitié, sur l'amour. Jésus ne nous demande pas d'obéir, on va dire au doigt et à l'œil, comme des serviteurs, et il va justement préciser que nous ne sommes pas des serviteurs vis-à-vis de lui, parce que dans ce cas-là, nous obéirions à quelqu'un qui ne nous aime, qui ne vous aime pas vraiment. Ce commandement, il est à comprendre dans une relation d'amour et d'amitié. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Donc il nous demande d'obéir à un commandement, et en même temps, il vous dit, tu es mon ami. Et donc ce n'est absolument pas une obéissance, on va dire, d'esclaves ou de serviteurs ou sans affection. Il ne s'agit pas d'un commandement qui enferme, mais un commandement qui fait grandir et qui donne la joie parce qu'il répond à un amour qui est premier. Le deuxième mot, c'est le mot choix. Jésus vous dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce qui signifie que l'amitié de Jésus pour chacun d'entre nous est fondée sur un choix. Et là encore, c'est assez étonnant. Comment pourrions-nous dire que l'amour se fonde sur un choix? Si vous reprenez votre propre histoire, pour ceux qui sont en couple, je pense que la plupart d'entre nous, vous êtes déjà tombés amoureux. Est-ce que la personne pour laquelle vous avez des sentiments, vous l'avez choisie? Vous n'avez pas dit à un moment donné, vous n'êtes pas baladé dans la rue en disant « Tiens, cette personne-là, je décide, je choisis de l'aimer comme ça. » À chaque fois que vous avez aimé, vous vous êtes fondé sur des sentiments, sur quelque chose qui vous est donné. Et à la fois, si les sentiments nous sont donnés, s'il y a quelque chose qui se passe, même dans l'amitié, et pas simplement dans le couple, eh bien, il y a quand même un choix qui est fait et que nous pouvons refaire. Il y a un choix. Nous choisissons quelque chose, quelqu'un plutôt, qui déjà nous est donné, vous est donné, en vertu d'une attirance mystérieuse parfois. Mais vous faites ce choix d'aimer.
Le deuxième aspect étonnant de ce choix, c'est que comment comprendre que Jésus choisit ceux qu'il aime? Est-ce que Jésus n'aime pas tout le monde? S'il choisit, ça signifie qu'il fait un tri. Peut-être qu'il n'a pas choisi de m'aimer, moi, après tout. Comme on dit, choisir, c'est renoncer. Peut-être qu'il a choisi de vous aimer, mais pas moi. Peut-être qu'il a choisi d'aimer votre voisin, mais pas vous. Comment comprendre cet amour universel de Dieu et en même temps ce choix singulier, si particulier pour une personne? Encore une fois, ceux qui sont mariés, vous avez fait le choix, enfin, j'espère, de votre conjoint et vous avez forcément renoncé à tous les autres. Comment comprendre que Jésus dise « Je vous ai choisi ». Alors je vais vous rassurer. Il y a une happy end, ça se finit bien. Jésus préfère tout le monde. Voilà, c'est sa force. C'est-à-dire qu'en fait, il vous préfère à votre voisin. Vraiment, hein, vous pourrez regarder votre voisin, vous pouvez lui dire, en fait, Jésus me préfère à toi. Mais votre voisin, en fait, peut dire exactement la même chose. Donc c'est super, nous sommes tous les préférés du bon Dieu. Et souvent d'ailleurs, regardez vos propres vies. Quand vous avez été déçu par quelqu'un ou déçu par une relation, souvent vous avez le sentiment de ne pas avoir été le préféré, la préférée. Ça se voit très bien dans des fratries. Par exemple, quand un petit frère ou une petite sœur naît, l'aîné, je pense que beaucoup d'entre vous, parents, vous avez fait cette expérience, que l'aîné devient jaloux. Parce qu'il a le sentiment, parce qu'il a peur de ne plus être le préféré. Et vous, parents, votre rôle, c'est de montrer que tout le monde est le préféré. Et que vous aimez chacun de vos enfants de manière totalement unique. Parce qu'ils sont tous uniques. Et puis la deuxième chose pour laquelle Jésus nous choisit, pour comprendre comment Jésus nous choisit, c'est aussi, et je l'ai déjà dit, c'est de comprendre que chacun d'entre vous, vous avez été donné au Christ. Vous savez, Jésus, il obéit au Père, et donc le Père lui dit, tu aimeras Hugues, tu aimeras Benoît, tu aimeras Claude, tu aimeras Charles-Henri, tu aimeras, etc. Donc Jésus n'a pas le choix, entre guillemets, où il choisit d'avoir le choix, où il choisit d'aimer ceux qui lui sont donnés. C'est la même chose avec vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. C'est la même chose pour vous, enfants, vis-à-vis de vos parents. On dit souvent que la famille, on ne l'a pas choisie, et à la fois, on l'a choisie quand même, parce qu'on choisit de s'aimer en famille. Voyez ? Et puis la dernière sous-partie de cette première partie, après je vais aller plus vite, rassurez-vous, le don de soi. Donc l'amour d'amitié dont parle Jésus est un amour total, puisqu'il consiste à livrer sa vie pour celui que je choisis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner. En grec, la traduction c'est plus déposer, livrer sa vie pour ceux qu'on aime. En réalité, en grec, encore une fois, vous avez deux verbes en grec pour dire aimer. Vous avez le verbe agapao, diagoné agapé, agapao, charité, et philéo, philosophie, l'amour de la sagesse, etc., etc. Et là, en fait, le terme, c'est « il n'y a pas de plus grand amour, agapao, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, philéo ». Ça complique un peu tout, hein. Vous êtes perdus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que lorsque je choisis d'aimer quelqu'un, eh bien Jésus, quand il fait ce choix, il nous donne toute sa vie. Il se donne totalement et parfaitement. L'amitié de Jésus pour moi commence avec un choix et un don. Choix et don. D'où il ne peut plus me considérer comme un serviteur, parce que s'il me donne sa vie, si vous donnez votre vie, vous allez donner ce que vous avez de plus précieux. Très honnêtement, est-ce que vous donneriez ce que vous avez de plus précieux à un inconnu?
Est-ce que vous donneriez ce que vous avez de plus précieux à quelqu'un qui ne vous aime pas? Non. Vous donneriez ce que vous avez de plus précieux à une personne en qui vous avez confiance et une personne qui vous aime. Et c'est pour ça que Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis » parce que Jésus nous donne ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire sa propre vie. D'où les énormes blessures, bien sûr, dans un couple, lorsque l'un ou l'autre, effectivement, trahit. Parce qu'il va se comporter à ce moment-là, non plus comme un ami digne de confiance qui a reçu ma vie, mais comme un serviteur, c'est-à-dire comme un mercenaire, quelqu'un qui est là par intérêt. Ça peut vous aider à relire votre vie amoureuse ou votre vie d'amitié pour voir, pour percevoir, pour discerner ce qu'il y a d'intérêt dans ces relations. Voilà. Deuxième partie, s'aimer les uns les autres. Je vais aller très vite. Mais vous voyez, Jésus dit ceci. Donc ma deuxième partie, c'est s'aimer les uns les autres. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour de Jésus s'adresse à une collectivité. Il s'agit de s'aimer l'un l'autre. Jésus ne dit pas « aimez-moi ». Vous avez remarqué que Jésus ne dit jamais ça dans ce texte. Jésus ne dit jamais « je vous aime, aimez-moi ». Il dit « aimez-vous les uns les autres ». Ce qui signifie que quand Jésus aime, il tourne notre cœur non pas d'abord vers lui, mais vers mon frère, vers ma sœur, vers celui qui est à côté de moi. C'est comme si son amour était contagieux. Parce que je suis aimé par